Indiscipliné. Je veux qu'on s'arrête sur ce mot aujourd'hui, juste ce mot, parce que c'est probablement le mot qu'on a le plus collé sur les cheveux texturés, crépus, bouclés, frisés, indisciplinés. Comme si nos cheveux avaient décidé de leur propre chef de se rebeller, comme s'ils refusaient d'obéir, comme s'ils avaient tort d'être ce qu'ils sont. Et moi, à chaque fois que j'entends ce mot appliqué à des cheveux, je me demande, indiscipliné par rapport à quoi? Par rapport à qui? Parce qu'une discipline, ça suppose une norme, et une norme, ça suppose quelqu'un qui l'a posée. Alors aujourd'hui, on remonte à la source, on regarde ce mot en face, et on voit ce qu'il cache vraiment. Le mot indiscipliné appliqué aux cheveux ne tombe pas du ciel, il a une généalogie. Le mot indiscipliné vient du latin disciplina, qui lui-même vient de discere, apprendre. Ici, on ne parle pas de contrainte, on ne parle pas de punition, on parle d'enseignement, de transmission du savoir. En grec moderne, indiscipliné se dit agnopotaktos, ce qui veut littéralement dire celui qui ne se soumet pas, qui refuse le joug. Et il y a un troisième mot, en grec ancien cette fois, qui réunit tout. Paideia, c'est l'éducation totale d'un être humain, corps, esprit, caractère. C'est la façon dont une société façonne ses membres pour qu'ils lui ressemblent. Et la colonisation a exercé exactement ça. Une paideia forcée, une rééducation du corps, du regard, de l'esthétique. Apprendre aux colonisés à se voir avec les yeux du colonisateur. Ce qui est drôle, c'est que quand on dit que nos cheveux sont indisciplinés, étymologiquement, on dit qu'ils ont refusé de se soumettre à la leçon, qu'ils ont résisté au joug, qu'ils n'ont pas été façonnés, qu'ils sont restés eux-mêmes. Et c'est censé être une insulte. Moi, j'appelle ça de la résilience et j'y vois même un compliment. Au XIXe siècle, dans la pensée coloniale européenne, la discipline, c'était une valeur centrale. La capacité à contrôler son corps, à le formater, à le plier. C'était le marqueur de la civilisation. Et tout ce qui débordait, tout ce qui résistait à cette mise en forme était classé du côté du sauvage, de l'arriéré, de l'inférieur. Les cheveux texturés qui poussent vers le haut, qui s'étirent avec notre très célèbre shrinkage, qui bougent selon leur propre logique, ne rentraient pas dans ce cadre. Ils ne tombaient pas. Ils ne se lissaient pas facilement. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et ça, pour un système entier basé sur la hiérarchisation des corps, c'était insupportable. Alors, on a nommé ça un défaut. On a dit, ces cheveux sont indisciplinés. Sous-entendu, ces cheveux et par extension ces personnes ont besoin d'être corrigés. Ce qui est révoltant, c'est la persistance de ce récit, parce qu'on ne parle pas d'une époque révolue. Ce mot, il circule encore dans les salons de coiffure, dans les familles, dans nos propres monologues intérieurs, dans le cadre du travail, des relations amoureuses. Je me souviens en 2009, quand je suis venue vivre en Hexagone, il y avait un salon de coiffure juste en bas de chez moi. Et un peu perdue dans ce nouvel environnement, j'ai voulu me pouponner. Soins capillaires, manucure, épilation, etc. Et quand je suis rentrée dans ce salon, ils m'ont dit « On ne traite pas vos cheveux ». Je n'avais même pas eu le temps de demander quelque chose, de dire juste « bonjour ». Ce jour-là, je n'ai pas essayé un autre salon. Je suis allée m'acheter de la malbouffe et je suis remontée chez moi, manger en pleurant. Et c'est là où on voit la complexité de ce mot, parce qu'il a migré, il a quitté le discours colonial explicite pour s'installer dans des endroits beaucoup plus intimes, des lieux de la vie courante. Le problème principal, c'est qu'on a tellement entendu que nos cheveux étaient indisciplinés qu'on a fini par le croire. Et pire, on a intégré cette fameuse discipline comme objectif. Combien d'heures passées à essayer de maîtriser ses cheveux? Combien de produits achetés pour les contrôler? Combien de matins de frustration devant le miroir parce qu'ils ne font pas ce qu'on voudrait, c'est-à-dire ce qu'on nous a dit qu'ils devraient faire? Et il y a quelque chose de particulièrement cruel dans ce mécanisme. La discipline capillaire, elle demande du temps, de l'argent, de l'énergie. Gel, cire, défrisant, lissage brésilien, extension pour cacher la texture, c'est une industrie entière bâtie sur l'idée que nos cheveux tels qu'ils sont insuffisants. L'industrie cosmétique mondiale a compris depuis longtemps que la honte est rentable et que si tu convaincs quelqu'un que son corps est un problème, tu lui vends la solution à vie. Et je dis pas ça pour culpabiliser celles qui défrisent, qui lissent, qui font des plaquages de l'espace avec leurs cheveux. Elles font ce qu'elles veulent de leurs cheveux. Je dis ça pour qu'on se pose la question honnêtement, sans se juger.
Est-ce que ce choix vient de moi ou est-ce qu'il vient de la peur d'être vu comme indiscipliné? Et toi seul connais la racine de ce choix. Moi, Soline, je suis absolument pas là pour te juger. La réponse à cette question posée est une nuance qui change tout. Entre choisir et obéir, entre se transformer et se corriger. Ma discipline capillaire a été complètement autre. J'ai commencé à m'intéresser à mes cheveux sous le regard d'inconnus sur les réseaux sociaux et à l'époque, ce que j'en avais appris, c'était que pour être validé, il devait avoir un juste milieu de boucles et un volume énorme pour correspondre à cette image de femme exotique, libre. Ma discipline était d'acheter des sprays au sel que je me mettais à la racine pour les crêper et avoir un volume maximal, ce qui m'octroyait des likes, de l'engagement, des abonnements, des collaborations, versus quand je respectais leur nature et que j'avais beaucoup moins de likes et aussi de propositions de collaboration. C'est lors de mon deuxième Big Shop, qui était plus une transition spirituelle qu'esthétique, que j'ai fait le choix de me libérer de cette discipline imposée par les algorithmes. Nos cheveux ne sont pas indisciplinés, ils sont libres. Et quelque part, c'est exactement ça qui a toujours dérangé. Alors, j'ai envie de vous proposer un retournement. Et si on arrêtait de voir indiscipliné comme une insulte? Et si on le lisait pour ce qu'il est vraiment, une description d'insoumission? Nos cheveux refusent effectivement de se plier à une norme qui n'a jamais été faite pour eux. Ils poussent comme ils le souhaitent, ils s'étirent, ils résistent. Ce n'est pas un défaut, c'est du caractère. C'est de la mémoire ancestrale. C'est une forme de refus qui a survécu à des siècles de volonté d'effacement. La prochaine fois que quelqu'un te dit que tes cheveux sont indisciplinés, tu peux répondre en silence ou à voix haute « oui » et alors. La semaine prochaine, on continue à déconstruire. On va parler du regard. Pas juste celui des autres, mais le nôtre. Comment on a appris à se voir avec des yeux qui ne nous appartiennent pas et comment on commence à les récupérer. Alors je te dis à très vite, ta Soline du Corazon.